voilà une pierre ronde comme ça. Bon, c'est pas la même, mais il y a 30 ans, il y a 35 ans maintenant, j'ai trouvé une pierre en me baladant dans la forêt. Elle était exactement de cette couleur et de cette forme. Donc quand on voit ça, on marche et on voit ça, on ramasse. On passe pas à côté. Donc j'ai ramassé. Donc j'ai ramassé la pierre et je faisais du tennis à l'époque. Donc là c'était un entraînement, je me baladais. Je faisais du tennis, j'étais dans ma caravane. Et je parcourais la France, je faisais des tournois. Et donc la pierre, je l'ai mise dans un coin de ma caravane, puis je l'ai oubliée, quoi. Voilà. Et puis, je sais pas, 3 semaines, un mois après, j'ai eu une entorse. Et donc j'étais dans ma caravane désœuvré, et donc je me dis, qu'est-ce que je peux bien faire? Et tout d'un coup, j'ai repensé à cette pierre. Ah bah tiens, je vais l'observer, cette pierre, parce qu'elle m'avait paru quand même très intéressante. Une pierre ronde comme ça, tu te dis, tu as envie de la regarder d'un peu plus près, quoi. Et donc, j'ai observé cette pierre, je l'ai retrouvée, elle était par terre, sous le lit, enfin, bon, je te passe les détails. Et une chose importante, c'est que dans la caravane, j'avais une bougie. C'était mon seul truc qui éclairait la caravane, c'est la bougie. Et donc, j'ai observé cette pierre à la bougie. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est parce que j'avais une bougie qui révélait des ombres extraordinaires d'une façon très précise. Et là, sur cette pierre, j'ai vu des choses incroyables. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. J'ai vu des choses, je me dis, bon, attends, c'est la nature, c'est pas la nature. Enfin, bon, voilà, je démarrais de zéro. Moi, en préhistoire, je connaissais Lascaux, c'est tout. Je connaissais rien d'autre. À part les outils taillés aussi, les feuilles de laurier, enfin bon, voilà, mais la base, quoi. Donc je ne savais pas, moi, qu'il n'y avait jamais eu de travail sur les ombres. Je ne savais pas. Je me suis dit, tiens, c'est une pierre, je veux dire, cherchons, voyons voir ce qu'elle raconte, mais pour moi, ça faisait partie de quelque chose de naturel, quoi. Il n'y avait pas ce côté, on fait quelque chose d'interdit, ou qui n'a pas été fait, qui n'est pas recommandé, ou qui n'existe pas. Pour moi, ça existait, puisque je l'avais devant les yeux, donc j'ai cherché, j'ai fouillé. C'est là que j'ai commencé vraiment à fouiller les ombres, à aller plus loin. Et j'ai trouvé des choses très belles. C'est la merveille des merveilles. C'est vraiment le lion. Dès que je l'ai trouvé, j'ai envoyé la photo à plein de scientifiques tout de suite. J'ai dit lion sur silex. Lion sur silex, j'ai envoyé, j'étais exalté. Parce que c'est une vraie merveille. C'est une vraie merveille. Hein. Attends, il est où mon petit curseur? Donc là, on a un lion, quoi, c'est clair. Hein. On a un œil ici, les babines, les canines, le bas du visage, la crinière autour. Voilà, c'est une vraie merveille. C'est du silex. Et donc, moi, j'ai tout de suite envoyé les photos et tout. Mais en fait, bon, on m'a répondu, mais non, c'est pas possible. Impossible. Le silex n'a jamais été taillé pour faire des figures, que pour faire des outils. Voilà ce qu'on m'a répondu. Voilà. Là, tu vas filmer. Attends, hein, je me mets en place. Tu vas filmer le loup. Il faut que tu te mettes bien en face avec l'oreille. Ah! Voilà. Tu vois la différence? Si la lumière est bien placée. Je vois un chat, hein, mais avec des grands yeux de chat et un nez de chat. Je vois pas le loup, mais enfin. Oui, bon, après. Ah ouais. Alors, j'essaie de trouver le deuxième œil. Tiens, regarde, sur l'écran. Oui, parce que tu as une grande bouche. Ouais. Mais moi, je mets la bouche ici. Ok. Mais effectivement, si je veux affiner, aller plus dans la bouche là-bas, tu vois, et là, ouais, et là, j'ai une grande bouche. Voilà, là, là, regarde les deux yeux comme ils sont là. Ouais, incroyable. Voilà, là, j'ai placé le deuxième œil. Et le nez est bien pointu. Voilà. Ouais. C'est chouette en plus de les prendre en photo. J'aime beaucoup. Voilà, alors après sur la photo, on peut avoir des choses parasites qui viennent complètement brouiller la photo. Donc c'est ça, le passage à la photo est des fois un peu compliqué. Voilà.
Et moi, j'aime bien le fait de la vidéo parce que ça met en mouvement. Mais oui, Et oui. on voit l'apparition, enfin ça Voilà. apparaît. Ouais, c'est ça. Ça apparaît et on peut jouer avec. Donc je les imagine avec leurs cailloux, la lumière dans les cavernes et les Ouais. lampes. Et ben, et le du feu. coup, Et le feu, la flamme qui bouge, Oui, c'est ça. t'imagines? Et de dire waouh, on pouvait Ouais. imaginer. Il y a eu Tiens. des histoires incroyables. Et Regarde, j'en ai une autre. il là, doit y avoir tu vas des voir. veillées avec plein d'histoires. Donc là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois là? Ici. Attends, je vais prendre la petite baguette. Ici. Un museau, une tête là, c'est une tête avec 2 cornes, un œil, c'est un bovin ici. Un bovin de Lascaux, ça, kiff kiff. Ils se ressemblent kiff Ah oui, kiff. bien triangulaire. Hein. Ouais. Tu le vois? Ouais, Les ouais. 2 cornes, Ouais, une oreille. l'oreille. Moi, je la vois là, l'oreille. Ça là? Non. Moi je vois pas l'oreille, mais bon. Ici. Ça? Ouais, l'oreille, les 2 cornes. Et ça, une oreille. Là. Ça? Ouais. Ouais, bon, peut-être. En tout cas, on voit bien la tête ici, là. Le dessin de la tête, il est superbe. L'œil ici, moi je vois l'œil ici. Ah, Clac. d'accord. Ou ici. Ouais, plutôt. Ouais. Moi aussi. Là, ici ou ici. Hein, mais on voit les deux vont. ouais. Et là, les 2 cordes. Et ok. Et là, qu'est-ce qu'il y a dessous? Voilà, ici il y a un visage, ici, encastré dessous, avec son œil ici qui regarde par là. Le bœuf, il regarde par là. Et ici, on a un visage ici d'une lionne. Ici. Caractéristique, cette bouche ici. Oui, et le Tu l'as? nez. Et là, et l'œil perçant ici. Ouais, je l'ai. Et donc, on a donc la lionne qui est tapie, qui va chasser le bœuf, quoi. Ok. C'est clair. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette pierre? Eh ben, elle galope. Et voilà, La scène de chasse est finie. il est mort. Ouais. Voilà. Pour moi, elle est assez exceptionnelle. Alors, Donc, dis-moi en quoi? là, tu peux la prendre, la photo, la prends-la. Bah là, je Ouais. filme. Ah oui, d'accord. Et bien là, sur cette pierre, dans cette partie-là, il y a une tête de cheval. Oui, je la vois très très bien. Ah ouais. On la voit très très bien. Voilà. Et au galop même. Ah, ça fait le galop, le bruit du galop. Et oui, en plus, il a une. On voit, il est dans le mouvement. Hein. Incroyable. Ah, c'est assez bluffant quand même, hein, le bruitage. Il est très très bien fait. Là, il y a un trait qui est gravé, qui signifie un peu la bouche, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un loup, tête de loup. Et de l'autre côté, eh bien, il y a une autre tête de loup, Ouais. voilà, mais qui est plus jeune. On devine quand même qu'une tête de loup. Alors attends, il faut que je trouve la. Voilà. Là, l'œil est plus gros, il est plus profond, et le corps est plus doux. Et il n'y a pas la dentition. Ouais, je vois. Donc, pour moi, c'est un louveteau. Ensuite, il y a le loup adulte. Carrément. Voilà. Ouais. Ensuite, on renverse la pierre. Eh bien, il y a un loup qui est un peu plus vieux. On sent qu'il est plus vieux. Voilà, et c'est moins tonique au niveau du museau, etc. Ouais, je vois. Voilà. Et là, on retourne. Et là, on a carrément le loup très vieux.
Voilà. Là, il y a une petite histoire de... Alors, il faut que Une histoire de vie de loup. Voilà, de la vie du loup à travers la jeunesse et la vieillesse. Voilà. Donc ça, c'est une pierre... c'est une pierre granit. C'est du granit. Et si tu la filmes d'ici... Tu la filmes d'ici un peu à la... Tiens, si tu t'assois, tu vas être à la hauteur de la pierre. Et voilà. Qu'est-ce que tu vois comme profil là de cette pierre? Ah, moi, je vois un vieux monsieur avec un capuchon et une grande cape. Ok. Et il a une barbe. Il est de Le profil. vieux monsieur, il regarde par là ou par là? Il regarde par là. D'accord, ok. Et on voit son visage et sa longue barbe qui tombe sur son. Ici, là? Ouais. Ok. Donc là, tu as une partie de la forme, mais tu n'as pas les deux, tu n'as pas l'autre. Donc imagine quelque chose, un personnage qui regarde sur la gauche. Un personnage qui regarde sur la Ouais, gauche. imagine. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je vois les ombres qui sont magnifiques derrière. Ah ben voilà, tu l'as sur les... Donc imagine... Voilà, bon... C'est pas forcément évident, mais donc ce que tu voyais comme monsieur là, ici, imagine que c'est une chevelure abondante. Donc il y a effectivement une prêtresse qui a Ouais. le visage levé vers le ciel. Ouais, ou pas forcément vers le ciel, mais en tout cas... Ah oui, pas forcément vers le ciel, tout à fait. Ouais, Avec parce une chevelure et une grande robe. Voilà, tu as la robe. Elle a la robe et Exactement. elle se tient en tout cas très fièrement. Voilà, et ben tu l'as, exactement. Mais on peut même voir où elle regarde vers Ouais, le ouais, ciel. ouais. Donc ça, tu vois le triangle, ça c'est la robe, c'est sa grande robe. Ouais. Ok, on l'a bien, hein. Ouais, et la ouais, chevelure carrément. derrière, Ouais, ouais, hein, tout elle, à est, fait. elle est assez expressive comme ça. Et ben là, donc Ah oui, là on la voit, je vois bien sur l'écran là. ça trouvé sur une plage à Lorque-Marie-Arquer en Bretagne, et sur la plage, il y en avait des milliers de pierres, des Ouais. milliers de pierres. Ouais. Et pourquoi je ramasse celle-là? J'en sais rien. J'ai ramassé qu'une pierre sur cette plage, celle-là. Parce qu'elle était un peu en forme d'un triangle et tout, mais bon, quand même, je me dis que j'ai été un petit peu orienté vers cette pierre de façon intuitive, je sais pas, une intuition. Mais en tout cas, quand même, tu vois des milliers de pierres et tu ramasses cette pierre. Alors, pour moi, c'est exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que cette pierre, elle a quelque chose d'exceptionnel. Ah ah. Cette pierre, donc si on dit que c'est une femme, c'est aussi un homme, mais d'abord pour moi c'est une femme. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dans son ventre? Alors elle est enceinte, enfin Ouais, elle est enceinte, elle est enceinte. mais je vois pas. Ben non. Qu'est-ce que je vois en bas? Quand j'éclaire bien son visage, la bonne lumière, elle éclaire quoi en bas? Un gros ventre, non? Ici, Au là, pied. dans le biais. Bon, on voit sa jambe qui est vers la. Elle marche, non? Ouais, sa non, mais jambe. regarde ici, juste ici, là. Donc ça, c'est son ventre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une petite tête, un petit corps et deux petits pieds. Ah, je les vois pas. Ouais, mais filme, tu vas les voir sur la caméra. Voilà. Tu me remontres avec le. Donc le là, bâton. ici, dans cet espace-là, on voit un petit corps avec une tête ici, son petit corps et les deux petits pieds. Ok. Et on voit même le cordon ombilical. Si j'affine un peu, bon, après, Ok. je vais te montrer la photo. Après. Mais là, on le voit très bien. Ok. Voilà, ici, là. Il y a un bébé ici. Ok. Il a même une petite couronne. Voilà, donc... Ça pourrait être une statuette. Ben, pour moi, ça raconte une histoire. Parce que donc, pour moi, c'est une femme de pouvoir. Hein. Il n'y a qu'à voir son visage, qui est Dur. très dur, qui est très autoritaire. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc elle a sa descendance, c'est une sorte de reine, quoi. Elle a un bébé. Et dans son dos, ce que tu as vu tout à l'heure, l'homme, il est assujetti à cette femme. Il est complètement, c'est son esclave. Pour moi, c'est son esclave. Son visage est légèrement vers le bas. Il est dans son dos. Il a un visage qui
qui est soumis. Il y a une soumission quelque part dans ce visage. Alors là, il est peut-être pas forcément... voilà, là, il est bien, on voit bien son nez, son œil, son nez, sa bouche, et puis la barbe ici, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est... Voilà, alors si je me mets comme ça le fait plus. Comme ça le fait plus. Il faut trouver vraiment le bon plan où il y a une bonne percussion. Et celui-là n'est pas facile. Et le bon rythme. Pierre trouvée à Marsoulas, c'est-à-dire pas loin d'ici. Ah ouais, elle est gravée aussi. Complètement gravée. Complètement gravée. On dirait presque un Matisse. Il y a une croix là. Une croix. Et avec des gens, on dirait des personnages filiformes qui dansent Ah ben sous voilà, les étoiles. Matisse, il faudra que j'aille voir, parce que c'est exactement ça. Là, tu as une jambe, une autre jambe, une main et le visage. Ah oui, Un homme qui marche. Oh, Qui marche ou qui danse. Sous les étoiles. Hein. Et on voit bien ça. On voit bien sa main. On voit bien sa main droite ici. Là, c'est son épaule. Là, c'est son visage. Là, hop, j'affine. Voilà. Là, on voit bien le visage avec sa bouche souriante. Oui. Et on voit bien son œil, là. OK. Donc, j'élargis pour qu'on voie un peu l'ensemble. Voilà, on voit sa main droite avec ses doigts. Et on voit ses deux jambes. Hein, avec ses deux pieds, là. Hop, il est très, très aérien, très, très délicat. Et il est joyeux. OK ? T'es prêt, ne bouge pas. La lumière va faire à 180 degrés. Le visage apparaît de nouveau. L'homme apparaît de nouveau. Les bras se sont levés? Non. Non. Il a toujours le bras droit ici, mais la tête n'est pas la même. Il y a son expression. Ah oui, il n'est pas aussi gai. Non, il est en colère. Il est rageux. Ah il est en rage. Donc la lumière fait 180 degrés, l'expression change à 180 degrés. De la joie, ici. Oui, du grand rire avec les yeux ronds. Ouais, tu l'as bien. Ouais. Et là, la lumière vient sur sa poitrine, hein, face à lui. Ouais. Et là, la lumière va lui venir dans le dos et il devient en colère, rageux. OK ? Et alors, ce que tu n'as pas encore vu, ce que j'ai vu très récemment, c'est que là, il est en colère. Eh bien, regarde ici, qu'est-ce qu'on a comme visage ici ? Un œil et une dentition énorme, une sorte de vampire, de monstre. Ouais. Tu l'as ? Ouais. Voilà, et bien ça, c'est le monstre de la colère. OK ? Le monstre on voit très bien ses dents là, tac, ses deux yeux. Et ses cornes là, boum. Voilà, et bien ça, bouge pas, ça n'existe pas lorsqu'il est... Il n'y a plus. Ça a disparu. Il est joyeux. Il a des choses au-dessus de la tête qui pourraient ressembler à, je sais pas, des choses, un petit cœur. Enfin voilà, il y a des choses joyeuses. Ok. Et alors dans le passage de la joie à la colère, qu'est-ce qu'on va voir au milieu ? Ici, ça y est, tac. Ici, il y a un éléphant. Œil droit, œil gauche, je vois, la trompe, la trompe, les défenses, elles sont ici. Je les vois très bien. Et ici, sa grande jambe. Voilà. Alors, pourquoi un éléphant ? Parce que l'éléphant, quand il est en colère, c'est terrible. Il ravage tout. Voilà, je me fais cette histoire. Il y a un éléphant dans la course de la lumière, pile au milieu. Il y a un éléphant qui apparaît et on voit ses deux yeux qui sont, notamment celui-là. Qui est colérique. Hein. Carrément colérique. Voilà.
Donc, Et on ne voit plus que ça. et on voit plus que ça. Et le reste a disparu. Ouais, ouais. Et je reviens ici, hop, On on voit la main personnage. qui apparaît, Ouais, ouais, ouais. mais il n'y a plus d'éléphant. Non, non. C'est ça qui est magique. Voilà un travail sur les ombres qui est absolument merveilleux. Ouais. Là, c'est complètement construit. Il n'y a pas de volume de pierre, il n'y a rien, à part le côté sphère, mais tout ça, c'est construit. Et avec des entailles profondes, justement, pour que les entailles révèlent des ombres. Voilà l'éléphant qui est là, pof. Là. Ok. Ok. Et là, si je continue, je vais sur l'homme colérique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une crue récemment et donc il y a des nouveaux cailloux qui sont apparus. Donc on va aller voir. Je ne les ai pas regardés. La crue, ah oui, c'est la fonte des neiges. Ouais, il y a eu. Oui, mais avant la fonte des neiges, il y a eu vraiment. C'est monté jusque là. Beaucoup d'eau, ouais. Voilà, Ah ouais. c'est monté jusque là, hein, donc Ouais. un bon mètre. Hein. Donc il y a des beaux cailloux qui sont arrivés. Alors, on va essayer de trouver la perle rare. Alors voilà, là il y a une perle rare. Ça c'est un bon vieux caillou. Allez, c'en est pas un, c'est un os. À l'os. À l'os, à l'eau, l'os. Ah voilà, ça c'est pas mal. Hein. Voilà, ça c'est pas mal. Là, il y a une belle forme allongée et pof, qu'est-ce qu'on a? On a un œil ici. Voilà, alors nature, pas nature, c'est la question, mais bon voilà. À partir de là, eh ben, on cherche s'il n'y en a pas d'autres de forme. Ah oui, là c'est bien aussi, hein, une bouche, hein, un profil, une bouche et un œil ici. Hein, donc voilà, ça c'est une pierre qui est intéressante. Ouais, ouais. Là, donc là, pour moi, je vois un loup avec la truffe ici, l'œil, la bouche. Donc ça, c'est maintenant. Donc ça, je vais la prendre celle-là et regarder précisément avec la lumière, les cadrages et tout ça. Mais elle est prometteuse là. Et puis sa forme, hein, rien que la forme déjà très intéressante. Hein. Voilà, ça à étudier. Bon, la forme est intéressante, mais bon, je vais pas poursuivre avec cette pierre. Elle est intéressante, mais je vais pas aller plus loin dans l'aboutissement de la forme. Je le sens. Ça va s'arrêter là. Donc bon, pour moi c'est naturel ça. Hein, c'est difficile d'aller plus loin dans la définition de la forme. Et quels critères alors? Tu dis c'est naturel et qu'est-ce qui déclenche je sais pas, le fait qu'il y ait eu une activité voilà, humaine dessus? Une intention comme je vois pas un aboutissement de la forme réelle. On peut trouver un œil ici, un œil ici. Mais là c'est de l'interprétation. Voilà, et bon, il y a quand même une bouche ici, donc il y a des choses qui sont intéressantes, mais je pourrais pas aller plus loin, quoi. Et il y a beaucoup de choses qui sont perturbantes. Il y a une bosse ici. Voilà, donc il y a des choses qui ne correspondent pas, qui viennent troubler, qui viennent perturber la forme. Donc je prends pas. C'est trop accidenté. Donc il y a une belle forme, mais elle ne peut pas être aboutie dans le sens où elle ne va pas être quelque part un peu irréprochable, quoi. Il y a toujours des imperfections, mais il y a quelque chose qui emmène la décision de dire qu'il y a une intention derrière. Il y a quelque chose qui se déclenche. Et que là ça le fait pas là. Ça le fait pas. C'est pas assez abouti. Voilà, donc je laisse. Ouais, c'est pas mal. Bon là tu l'as à l'envers, hein. Parce que forcément le cadrage est hyper important. Hein. Voilà, la forme elle commence à apparaître pas mal là. Là j'ai un œil qui ressort bien. Là j'ai une bouche qui commence à être pas mal, mais pas assez précise. Donc là, il va falloir que je travaille avec la lumière électrique, là, une petite loupiote, pour définir. Voilà, là l'idée, c'est d'aller chercher des dents.
Donc voilà une pierre que j'ai trouvée à Lussac-les-Châteaux. Là tu filmes là? Ouais. Donc c'est une pierre, c'est du calcaire. C'est un calcaire qui est hyper solide. Et donc je l'ai trouvé vraiment en pleine forêt par hasard. Et je l'ai ramassé, bon, mais je voyais trop rien. Et puis je l'ai étudié. Et là, ce que j'ai trouvé, c'est que sur cette surface-là, donc on la voit bien, et là, il y a déjà un bonhomme qui se dessine. Sur cette surface vont se révéler 5 formes, 5 figures. Donc là, on voit une première figure. Voilà. Alors, attends. Oh, je vois déjà un nez, une bouche et des yeux. Ouais, attends. Voilà, je vais prendre une petite baguette d'instituteur. J'arrive, hein. Voilà. Donc, ici, on a un bonhomme avec ses 2 yeux, son nez et sa bouche. Voilà. Une bouche un peu carrée, un peu ouverte vers le bas. Et on voit bien que ses 2 yeux sont un peu exorbités. Il y a une expression de stupeur. Ok. Bon, moi je vois cette forme, je me dis, cherchons, qu'est-ce qu'il y a d'autre à trouver? Donc je vais tourner sur ta gauche. Hop. Non, Ah. sur ta gauche là. Voilà, donc là on était comme ça. Là je tourne. Voilà. Donc reste bien au-dessus de mon épaule. Voilà, et donc là, il y a un autre visage avec 2 yeux, un œil, le nez et une bouche qui est un peu différente. Ok. Voilà. Là, on a une lumière un peu large avec la fenêtre, mais bon, on la voit bien quand même. Hein. Ok. Avec sa bouche ici. Et pareil, les 2 yeux sont un peu exorbités. Et c'est pas serein, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, ils regardent tous les deux. L'homme qui est là, ça regarde par là. Et la femme qui est là, ça regarde par là aussi. Ok. Donc, il se passe quelque chose ici. Donc, continuons à tourner. Toujours sur ta gauche. Et là, tac. C'est le premier visage que j'ai trouvé. Je me dis, mais comment il marche ce visage? J'arrive pas. J'arrive pas. Et en fait, il faut diviser en 2. On a un premier visage ici, gauche et droite, œil gauche, œil droit, le nez et la bouche. Tu le vois? Ok. Et donc ça, c'est un visage qui est plus jeune, plus juvénile, qui fait penser à une jeune fille. Et elle a un regard assez expressif qui a l'air de dire oh là là, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle a une bouche qui fait oh. Et donc, pour moi, elle était. Bon, c'est une jeune fille, on va essayer de comprendre l'histoire. Donc, il y a cette jeune fille qui apparaît. Et en dessous, ici, un œil et une bouche. Alors, je vais essayer de bien le définir. Voilà. Voilà. Donc là, on a un premier visage en haut avec cette bouche. Et après, on a un visage ici en bas avec cette bouche ici. C'est donc ça, c'est un petit jeune qui crie. Il doit avoir 1 an. Et donc ça, je pense que c'est la fille qui était responsable du garçon. Et les deux visages qu'on a vus avant, c'était le papa et la maman. Donc là, on a la fille et le garçon. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vu ça, et puis bon, j'ai voulu comprendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on tourne un tout petit peu la lumière ici, voilà, ici, on a un œil, ces 2 faces. On a un loup. Voilà, un œil, l'œil gauche du loup, l'œil droit du loup, et la gueule. On voit le triangle de la gueule ici. Alors avec une lumière un peu plus précise, je montrerai la photo tout à l'heure. Donc voilà l'histoire. En fait, ce qui se passe, là le loup, il est exactement dans la gueule, dans la figure du petit gamin là. Voilà le petit gamin. Il est là, et le loup est là. Donc c'est l'enfant qui est en train de se faire manger par le loup. Voilà, c'est ça.
l'enfant attaquer. se fait emporter. Il se fait emporter par le loup. C'est un jeune, hein. Il y a un tout petit jeune, il doit avoir 1 an, un an et demi, 2 ans, c'est un bébé, quoi. Donc il se fait emporter par le loup. Hein. Il y a pas... Et donc là c'est la sœur qui est là, qui était sans doute responsable de la garde du gamin. Elle est dépitée. Oh, mince. Elle fait un haut. Elle est dépitée, quoi. Voilà. On revient dans l'autre sens. Elle revient par là. Et donc on va revoir la mère, la voilà, avec ses 2 yeux, son nez, sa bouche. Et on tourne encore un peu. Et on a le père qui est là. Allez, tu me racontes une autre histoire? Et donc, cette pierre, en fait, quand je l'ai ramassée comme ça, j'ai dit, bon, je la prends ou je la prends pas. C'est la même que tout à l'heure? Oui, Ah c'est oui. la même. Je la prends, je la prends pas, bof, je sais pas. Et puis tout d'un coup, je suis tombé sur ça. Paf. Donc là, il faut que tu viennes prendre. Je suis tombé sur ça. Voilà, les 2 yeux là. Je suis tombé là-dessus. Je dis, oula. Donc là, ça je prends. Je laisse pas dans la forêt. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Bon, alors donc il y a une deuxième histoire. En fait, c'est l'histoire du cobra. Alors, voilà. Là, on a un dessin là qui montre bien une courbe là. Ok. Et là, le triangle ici et la langue. On a un cobra ici. Voilà, on voit très bien sa langue. Son œil ici, le plat de sa tête et la courbure de son corps. Ok. Voilà. Et donc, cette histoire, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est là. Il est sous le cobra et il est serein. On voit son œil, son profil, là. Il est tranquille, il est serein. Et il rencontre le cobra. Clac! Et le cobra, en fait, il est là. Et tss, il se dresse. Ouais, je vais essayer de bien te la montrer avec la bonne lumière. Voilà, le cobra, il est là. Il circule tranquille et tchic, il se dresse. Voilà. La pierre permet de faire ça. Il y a une bascule qui permet, tac, le cobra se dresser. C'est typique du cobra, ça, hein, se dresser comme ça. Hein. C'est vraiment typique. Et on voit bien sa tête, sa langue. Et donc, il pique l'homme. Il le mord. Et donc, l'homme, une fois mordu, il est complètement exorbité. Il a les yeux exorbités. Il sait qu'il va mourir. Voilà l'histoire. Tu as bien les 2 yeux là, ouais. Les 2 yeux, le nez. Donc le nez, eh ben, le nez c'est la langue du serpent. Voilà. Cet homme qui était serein, il est devenu complètement affolé parce qu'il sait qu'il va mourir. Et là, on a la langue du cobra ici. Et cette langue, elle fait le nez d'un côté et elle fait le nez de l'autre. Voilà, les 3 formes sont liées. Elles sont en rapport et elles racontent une histoire. L'histoire du cobra, l'histoire de la mort aussi. Voilà. Là. Alors il faudrait que tu viennes un peu plus au-dessus. Là ici, qu'est-ce qu'on a? On a le devant d'une tête, donc c'est une sorte d'herbivore, hein, un mouton, ou, voilà. Là on le voit, le museau de la bête. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une gueule de lion, là, ou de panthère, ou de lionne. Oui. On a les 2 yeux, La gueule, la truffe et la bouche. et les crocs qui sont plantés dans la tête du bovin. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, incroyable. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une chasse. Parce que moi, quand je vois une lionne avec un herbivore, je me dis, c'est une histoire de chasse. Donc, peut-être qu'il y a une animation de la pierre, une bascule de la pierre qui permet de visualiser, enfin, d'entendre et de visualiser la chasse. La scène de chasse. Voilà, exactement. Donc moi, je cherche.
ça y est, je l'ai. Donc là, c'est pas terrible. On entend les animaux qui galopent. Voilà, la scène de chasse. Donc la lionne, elle chasse, et elle attrape le bovin, et elle plante ses crocs dedans. Voilà l'histoire. Hein. Donc là, c'est clair, on voit bien la gueule du bovin. Tu l'as? Ok, super. Voilà, celle-là, je l'avais vraiment pas trouvé. Ça fait pas, on la voit pas, quoi. Si vraiment la lionne, elle n'est pas éclairée correctement, on la voit pas, elle disparaît. Hein. Voilà, là, on commence à la voir. Voilà, il faut avoir la profondeur de la gueule. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Ouais. Voilà. Donc là, on est sur la pierre silex de tout à l'heure où il y avait le lion. Voilà. Là, on a le lion. Là, on a le lion, là, de tout à l'heure, avec ses deux yeux et ses babines. Voilà. Et de l'autre côté de la pierre, hop, qu'est-ce qu'on a? On a deux visages collés. Un visage d'homme ici, avec ses dents. On voit sa rangée de dents. Voilà, là, je l'ai. Son œil droit, son nez, éventuellement son deuxième œil là, dans le petit coin, et ses dents là. C'est un homme qui rit, qui sourit. Et on voit ses dents, c'est pas agressif. Là on voit bien son menton, ici carré là, tac, le nez. Et à côté, on voit une forme assez monstrueuse, le nez, l'œil et la gueule ouverte de cette forme. Voilà, ils sont collés. Et donc il y a le nez en commun à ces deux formes. Donc ça raconte l'histoire de cet homme qui se transforme en monstre quand il devient un colérique. Voilà, c'est toujours un peu. C'est une histoire aussi récurrente. Hein. L'homme et sa colère. Voilà. Et donc ça c'est dans du silex. On voit très bien les dents aussi là. Tac 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 tac. C'est très abouti. Ok. Voilà. Très bien. Et ce qui est étonnant aussi, c'est de trouver des choses étonnantes sur une même pierre. C'est ça qui me fait dire que c'est pas forcément naturel. C'est que, ok, on trouve une belle forme sur une pierre, ouais, c'est super, ça peut être naturel, mais trouver plusieurs formes sur une même pierre, dont des histoires, dont celles qui racontent des histoires, ça fait beaucoup de choses qui sont extraordinaires sur une même pierre. Donc la loi des probabilités veut que c'est pas la nature. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a ça qu'il faut prendre en compte. Ok. Voilà. Il ne faut pas oublier que le cheminement de la découverte de la forme se fait avec la lumière. C'est-à-dire que, comme je te disais la dernière fois, on va arriver à un point focal où ça se met en place. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait dire que tous ces détails qu'on peut attribuer éventuellement à la nature, ils se mettent en place sous un même éclairage. Et là, c'est encore un argument, je dirais, pour mettre la nature de côté, pour mettre l'homme en avant. C'est qu'il y a trop de détails, et tous ces détails se mettent en place dans un point focal de la lumière. Et ça, c'est hyper important.